Bon matin! Il est 12h54. Je viens à peu près juste de me lever. C'est samedi, tout va bien. Et comme c'est le samedi suivant la paix, c'est rendu une routine, je vais me faire mon craft dinner super deluxe hashtag Ogre Life. Et depuis le temps que j'en parle et que je m'en fais parler, je me suis dit, mon vlog est l'opportunité rêvée pour documenter le processus de me calfeutrer les artères avec du fromage fondu. Donc, voici le seul repas pour lequel je peux dire que je fais de la préparation, de la cuisine. Pour moi, là, ça, là, dans mon affaire de comme je fais un petit peu de cuisine, des sandwichs, un petit peu plus de cuisine, ça, c'est le plus de cuisine que je vais faire dans ma vie, là. Commencer par sortir les ingrédients. Ça paraît que j'ai été faire l'épicerie hier. Enfin, je me suis fait livrer l'épicerie hier parce que d'habitude, il n'y a rien dans mon frigo. Puis là, il y a des choses. C'est exceptionnel. Craft dinner. C'est ça. Craft dinner, margarine, lait, standard. Cheese whiz, tranche de fromage. Brique de fromage marbré que je vais prendre au complet. Brique de mozzarella que je vais prendre peut-être le tiers, la moitié à peu près. Puis, comme viande, la Bologne. Je vais en prendre juste un peu. Puis un paquet de saucisses. Donc pour commencer, je mets l'eau à bouillir au maximum pour que ça bouille le plus vite parce que c'est vraiment un petit rond, là, c'est une petite poêle de marde. On va poêlonne à moitié, mais juste pour que ça chauffe un peu, je vais la baisser bientôt au quart. Ah oui, le poêlon, à moitié, au quart. Pour faire juste un petit peu revenir, brunir, mettre un petit peu de crunchy sur les saucisses et ballonner. Important de placer ces affaires pour pas chercher le pot de cardinal proche de l'eau qui va bouillir pour que le pot de cardinal, le pot de cheese whiz proche pour que ça ramollisse un peu parce qu'il sort du frigo, il est frat. Ensuite, tu coupes des saucisses. C'est difficile à faire à une main, mais dans le sens de la longueur. Puis ensuite, tu les tranches dans l'épaisseur, comme ça fait des petits morceaux. Là, tu baisses ton feu un peu parce que on veut pas non plus que ça cuise trop. Normalement, j'aurais mis un paquet de saucisses au complet, mais là, j'ai de la Bologne aussi, fait que je vais me faire comme un mix des deux. Je prends quand même une bonne quantité de Bologne, là, que je vais aussi couper en petits morceaux. Puis ça, ben, ça va juste rester là, à feu minimum, là. Juste pour dire que, tu sais, ils ont un peu de couleur, un peu de texture, là. C'est pas... C'est rien de bien fancy. À feu, c'est ça, deuxième coche à peu près. Là, on range ça et on va aller couper le fromage. Donc le fromage, qui est, on s'entend, quand même la partie la plus importante de ce repas-là, va être, comme tout le reste, coupé en petits morceaux, parce que moi j'aime ça les petits morceaux. Mais de toute façon, dans ce cas-ci, c'est juste parce que c'est plus facile à faire fondre après. Pas un super bon angle, mais on s'entend là, j'ai pas comme de trépied pour ma caméra, là, juste à côté sur ma table. Donc, c'est une brique de, c'est quoi le marbré, 460 grammes de marbré, il me semble que c'était 500 avant, c'est pas vraiment rendu cheap. Marbré, j'ai pris de la marque de Petit Québec parce que c'est ça qu'il y avait en spécial, mais tu peux prendre de la marque maison ou peu importe là. Tant que c'est du marbré. Pourquoi du marbré? Parce que du marbré, c'est huileux. Quand ça fond, c'est vraiment gras. Puis, du fromage orange, ça fait que c'est trop orange. Puis du fromage blanc, ça fait que c'est pas assez orange. Fait que marbré, ça donne juste la bonne couleur. Puis, on prend un petit peu de mozzarella. Juste un peu. Ça, c'est vraiment comme c'est une texture fantastique. Là. Ce fromage-là, c'est le meilleur fromage ever. Ça donne tellement une consistance épaisse au mélange. Là. C'est incroyable. Fait que là, on coupe ça en petits morceaux. Puis tu commences par le pré-couper en lanière. Comme ça, c'est plus facile à défaire en petits morceaux. Puis pour que ça se mélange de manière un petit peu homogène, je coupe à peu près la moitié du mozzarella, suivi d'à peu près le 3/4 du marbré. Là, avant de couper le reste, on va juste regarder si notre eau a bouille. Presque.
shaker ça un peu. Parce que quand l'eau va bouillir, on va mettre les pâtes dedans. On va laisser ça cuire pendant qu'on finit le reste. Je overcook toujours mes pâtes, quelque chose d'horrible. Là, on va monter le chauffage un peu parce qu'il fait comme 12 degrés. Ça, genre à 19. Et j'ai des invités qui viennent tantôt, donc c'est pour ça que je monte le chauffage un peu. Parce que moi, quand je vais me coucher, j'ouvre toutes les fenêtres. Ça. Fait que ce matin, je me suis levé, il faisait comme 8. On était super bien. Une fois que tu as coupé tout le fromage, tu coupes tes 2 tranches. Juste pour donner un petit peu de je sais pas, un petit peu de malsain, là. Donc une fois que ça c'est fait, c'est beau, c'est fantastique. Laisse-la, ça va être à la fin pour incorporer une fois que les pâtes vont être cuites. Donc maintenant que l'eau est substantiellement en train de bouillir, là, à peu près, là. Mais les pâtes! Brasse un peu, pas que ça colle trop. Baisse le feu un peu, pas que ça revole partout. Puis t'attends. Parce que il s'en a pour plusieurs minutes à cuire. Dans ce là qu'est-ce que tu fais? Ben, tu peux boire du lait. Je viens de caler comme 1 litre de lait. C'est pour ça que généralement je n'achète pas de lait. Parce que je suis un gros veau qui boit beaucoup de lait quand il y en a. Fait que ça m'est arrivé trop souvent de m'acheter un 2 litres de lait. Puis de finalement tout le boire avant de faire ce que je voulais faire avec. Maintenant, je m'en achète juste quand je sais que comme le lendemain, je vais cuisiner avec. Puis déjà là, tu vois, j'ai un 2 litres là. Puis je viens de caler 1 litre. Fait que tout va bien. Pendant que ça cuit, qu'est-ce que je fais? Ben, je me foire dans le divan, puis j'attends. Normalement, pendant que je me fais à manger, j'écoute un show de TV. Souvent, genre comme un talk show. T'as pas super besoin de regarder, là. Genre, tout le monde en parle. C'est juste de la TV. Je suis un grand fan de ces jeux de la télé. Fait que normalement, comme il serait en train de jouer là sur mon écran d'ordi, fait que je m'assirais ici, puis je le regarderais tout bonnement. Mais là, comme je savais que j'allais vlogger pendant que je faisais mon repas, j'ai pas mis de show de TV. Fait que j'ai un bon 3, 4, 5 minutes à juste être foiré là. Je vais arrêter de filmer parce que je vais gosser sur mon téléphone. Fait qu'on se revoit quand les pâtes sont cuites. Bon, assez niaiseux, on va aller voir si c'est prêt. Ça a l'air pas pire. Ah oui, bravo, hein. Ça a l'air pas pire. Ça a l'air très cuit. Peux-tu focus? On a de la misère avec la vapeur, hein? Ça a l'air très cuit, mais ça, c'est bien correct. Moi, j'aime ça, mes pâtes molles, comme un petit vieux pas dedans. Je pourrais pratiquement les manger avec une paille, tu sais. Ça fond dans la bouche. Je vais juste tester. Fantastique. Fait que là, descends ça pratiquement au minimum. Ferme pas complètement parce que je vais le remettre après pour faire fondre les choses un peu. Ça, tu tasses pour pas pogner dedans. Tu le fermes, ça va continuer à chauffer un peu. Là, t'égouttes les pâtes. Puis, j'ai besoin des 2 mains, fait que je vais pas vous le montrer. Mais, l'égoutte autant que tu peux, mais c'est pas grave s'il reste un peu d'eau dans le fond, parce que c'est de l'eau avec comme le gluten des pâtes dedans et tout, fait que ça va juste aider à ce que ça pogne après. Fait que je vais égoutter puis je vous reviens. Donc, une fois que c'est bien égoutté, tu mets un peu de margarine. Un peu. Mélange. Faire fondre la margarine un peu. C'est chaud. Ensuite, j'ai besoin de mes 2 mains. Tu mets la petite poudre de sauce. Cela. Ça. Je verse le lait. Normalement, je verse le lait en brassant pour éviter que ça fasse des motons. Mais là, comme c'est pour votre bénéfice, puis j'ai juste une main, mais je vais le faire de même. Tu noies ça dans le lait, asti.
On a peut-être mis un petit peu plus que ce que je voulais, mais c'est pas grave. Ce bon bruit-là, là. Une fois que ça c'est fait, je mets le Cheez Whiz. Encore une fois, un peu de Cheez Whiz, hein? Juste un peu. Je m'ai pas mis tout ce qui restait dans le pot. J'essaie de le répartir un peu. Là, heureusement, comme je l'avais mis à côté de l'eau qui bouillait, il était déjà pas mal mou, fait que c'est pas long à répartir. C'est juste qu'il reste pas trop de mouton. Peut-être pas crisser ça à terre, n'est-ce pas? Et ensuite, la magie opère. Je fais ça à une main, puis j'espère pas tout crisser à terre, là. Là, je le remets sur le rond un peu pour que ça fonde pendant que je mélange le reste. Je vais même remonter le rond un petit peu plus. Là, pendant que ça finit de fondre, on incorpore la viande. Mélange ça aussi. Je commence crissement à avoir faim, esti. Tu sais, hier soir, moi généralement je mange juste le soir. Fait que jeudi soir, j'ai bien mangé. J'ai mangé genre du Saint-Hubert, quelque chose de même. Ben, pas quelque chose de même. C'était double cuisse, là, parce que j'étais un gros monsieur. Mais vendredi soir, j'ai reçu mon épicerie. Puis je me suis dit, comme je m'étais acheté une coupe d'affaires que je peux comme manger comme on the spot, pas de préparation, parce que je sais. Je viens de manquer de place sur mon téléphone, fait que je viens de uninstall deux jeux. Comme je disais, vendredi soir, je comptais juste manger un petit peu de faire prêt. Fait que j'avais acheté des petites pochettes, 8, mais 2 boîtes de 4. Mais j'ai fini par en manger juste 4. Puis boire un 2 litres de lait au chocolat, puis d'aller me coucher, parce que comme j'étais plein après un 2 litres de lait au chocolat. Mais comme c'est pas super nourrissant, fait que là, j'avais comme super faim. Là, il est rendu comme quasiment 2 heures de l'après-midi. J'ai faim en tabarnak, parce que techniquement, depuis jeudi soir, j'ai mangé 4 petites pochettes puis un 2 litres de lait. Puis j'ai mangé des bonbons aussi à job vendredi. Bref, j'ai faim en tabarnak, man. Fait que là, ça s'en vient pas mal. Normalement, là, c'est un moindre mal, mais normalement, je mets pas mal moins de lait. Là, j'ai été un petit peu wild. Mais, fait que ça fait... Il y a moins de sauce. C'est vraiment un mélange qui est beaucoup plus épais, tellement que j'ai déjà cassé des fourchettes en le branchant. Mais, ça va être crissement bon pareil, c'ti. Fait que là, tu sais, je brasse juste un peu, juste pour le principe, là, essayer d'envoyer autant que possible dans le fond pour pas que je mange le top, puis le rendu dans le fond, s'il n'y a plus de fromage, plus de viande, puis comme je regrette ma vie, là. Donc là, on va laisser ça fondre un petit peu, pendant qu'on va ranger. C'est-à-dire ranger le lait dans mon bedon. Le problème, c'est que je bois tellement de lait pendant que je me fais à manger qu'une fois que c'est prêt, je suis comme plein. Fait que je peux pas manger on the spot. Mais c'est pas un gros problème anyway, parce que de toute façon, c'est chaud on the spot. Puis moi, je suis pas quelqu'un qui mange chaud. En tout cas, pas super bouillant, là. Je le laisse prendre la température pièce un peu. Fait que on va ranger un peu. Ça, c'est pas mal vide à Noël. Ça, c'est le reste de ce que je me suis acheté, là.
des pâtes, de la sauce en masse. D'ailleurs, ça, je recommande à tout le monde. Là. La sauce Giorgio Rosé, là, c'est la meilleure sauce ever. C'est tellement bon. Tellement bon! Avec, c'est ça, fromage, saucisse. Ça devrait pas mal me toffer jusqu'à la prochaine paye, ou en tout cas au moins jusqu'à la fin de semaine. Ah, c'est prêt? Calisse que j'ai faim. Ouais, ça a pas mal fini de fondre. Fait qu'on va pas mal dire que c'est prêt. Puis, pas mal aller manger. Sauf que là, c'est très lourd. Parce qu'il y a beaucoup de stock. Fait qu'il faut que je le prenne à deux mains pour pas que ça crisse tout le temps. Le camp. Donc, voici le Kraft Dinner Super Deluxe #OgreLife. Généralement, là, j'ai quelqu'un qui arrive chez nous dans à peu près 1 heure. Tu focus? Qui arrive chez nous dans à peu près 1 heure. Fait que, tu sais, c'est certain que j'aurais pas le temps de tout le manger. Mais normalement, je l'aurais mangé à peu près la moitié. À peu près en 1h30. Souvent, j'écoute un film. Puis le reste, comme à soir, là, à comme minuit, 1h du matin, whatever, quand je recommencerai à avoir faim. Là, je reste de manger moins que la moitié. Puis quand mon ami va arriver, ben, je vais mettre ça de côté. Puis je vais manger plus tard. Puis probablement que je vais monter le vlog pendant que lui va être là. Fait que vous risquez de voir ça dans le fond. Si tu veux savoir à quelle heure que le vlog est disponible, t'as qu'à regarder l'heure qui est pendant que tu regardes ça. Hostie de tabarnak. Bref, bon appétit!